Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Nous sommes le jeudi 2 novembre, date de l'inauguration du barrage de Soubré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. La construction du barrage a permis de créer 5000 emplois. Long de 4,5 km, ce barrage va permettre également de réduire le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire et de créer plusieurs activités économiques lucratives dans la région. Le président Alassane Ouattara a promis l'électrification de tous les villages environnants. Nous l'écoutons lors de la cérémonie d'inauguration ce matin. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 2011, le gouvernement a engagé plusieurs réformes et de nombreuses actions pour redorer l'image de notre pays, impulser la croissance économique et surtout améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et la production intérieure brute, qui est mesurée par le PIB, a enregistré un taux de croissance annuel moyen d'à peu près 9% sur les 5 années, de 2012 à 2016. C'est-à-dire que pendant cette période, la richesse nationale a augmenté de près de 50%, ce qui est exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui. Cette embellie économique a eu pour effet d'induire une croissance élevée et régulière de la demande nationale d'électricité. Souvenez-vous qu'en 2011, 2010-2011, quand nous étions à l'hôtel du Golfe, beaucoup téléphonaient dans les différentes régions, nous disaient qu'il y a toujours des coupures d'électricité, pas seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Alors une telle situation commandait que le gouvernement réalise rapidement d'importants investissements dans le secteur de l'énergie afin de mettre à la disposition des populations et des entreprises l'électricité nécessaire pour donc le bien-être des Ivoiriens, mais également pour la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, notre pays s'est engagé en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris, la COP 21 sur le climat, à réduire à l'horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 28%. Pour l'ensemble des secteurs confondus. Donc le barrage hydroélectrique de Soubré, produisant une énergie renouvelable, contribue effectivement à atteindre ces deux objectifs. Et je dois dire que c'est une fierté pour moi, pour le gouvernement et pour l'ensemble de nos concitoyens. Et évidemment, ce que nous recherchons avec tous ces investissements, c'est de maîtriser les coûts de production de l'électricité et pourquoi pas de permettre la réduction du prix de l'électricité à moyen terme. Direction Monrovia, la capitale du Libéria, la demande d'annulation des résultats du premier tour de la présidentielle a eu raison de la campagne pour le second tour. Depuis hier mercredi, la Cour suprême a ordonné l'arrêt de toute activité de campagne pour le second tour prévu le 7 novembre prochain. À l'affiche, le sénateur Georges Weah contre le vice-président Joseph Boaké. En France, c'est un verdict très attendu ce jeudi 2 novembre. La Cour d'assises spéciale de Paris juge depuis un mois le frère de Mohamed Merah. Il est soupçonné de complicité d'assassinat. Abdelkader Merah affirme qu'il n'avait rien à voir avec les assassinats commis par son frère. C'est en 2012 que son petit frère avait tué 7 personnes au nom du djihad avant d'être abattu. La peine maximale a été requise. Le parquet espagnol demande la prison pour 8 dirigeants indépendantistes sur les 14 membres du gouvernement catalan destitués. Ils font l'objet d'une enquête pour rébellion. Quant à l'audition des députés catalans à la Cour suprême de Madrid, elle a été reportée. Leur chef, Carles Puigdemont, dénonce depuis Bruxelles un procès politique.
Attentat à New York, l'auteur revendique son appartenance au groupe terroriste État islamique. Il se dit satisfait de son acte. C'est un jeune ouzbek de 29 ans. Il est inculpé pour terrorisme. Blessé par la police durant son attaque, l'interrogatoire se déroule sur un lit d'hôpital. Le président américain, quant à lui, réclame la peine de mort. Voilà, merci à tous de rester avec nous sur RTI 1.